On va parler maintenant de nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, c'est un paramètre obtenu en considérant que l'atome le plus électronégatif s'approprie les deux électrons d'une liaison. Puisque je vous rappelle que l'électronégativité, c'est la propriété d'un atome A vis-à-vis, donc c'est toujours une propriété relative d'un atome A vis-à-vis d'un atome B auquel il est lié. Donc, si je considère que l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B, alors on va avoir A qui va s'approprier les deux électrons de cette liaison. Donc on va avoir A qui va être chargé négativement et B positivement. Et il peut même s'approprier davantage que ça. Ça va dépendre de la structure électronique du partenaire, et ça, c'est sous réserve que ça lui soit facilement possible. Donc il faut absolument avoir une bonne idée de la structure électronique de l'atome A et de ses voisins auxquels il est lié, des atomes B, etc. Je vous ai indiqué ici l'évolution de l'électronégativité selon ce qu'on appelle l'échelle de Pauling, donc Linus Pauling. Pauling, c'était un scientifique américain qui a eu le prix Nobel de chimie dans les années 50 à peu près. Donc ici, ce qui est reporté, c'est l'électronégativité qui en fonction du numéro atomique Z. Donc ici, vous avez l'électronégativité des éléments de la période 2, les éléments de la période 3, les éléments de la période 4, les éléments de la période 5, période 6, période 7. Et là, ce que j'ai souligné, ce sont les éléments 3D. Donc ce petit ici, c'est pour désigner les éléments 3D. Ça, c'est les éléments 4D. Et ça, c'est les éléments aussi bien 4F que 5D, c'est-à-dire les lanthanides et ensuite les éléments du bloc D et de la période 6. Voilà, donc là vous avez l'électronégativité. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en particulier que le fluor est l'élément le plus électronégatif. Donc vous avez ici le fluor, là vous avez le chlore, le brome, l'iode. Donc vous avez au sein de chaque période, c'est l'halogène qui est l'élément le plus électronégatif, et de tous les éléments, c'est le fluor qui est le plus électronégatif, avec une électronégativité d'environ 4. Les éléments les moins électronégatifs dans le tableau périodique, ce sont les alcalins. Vous avez le lithium, le sodium, potassium, rubidium, césium, francium. Là, les alcalins que vous avez ici. Donc des périodes 2 aux périodes 7. Je vous rappelle que l'hydrogène n'est pas un alcalin. Donc vous avez ici l'électronégativité. Donc pour pouvoir ensuite parler de nombre d'oxydation, et pour pouvoir comprendre les quelques règles que je vais vous donner dans la diapo suivante, c'est bien d'avoir quelques points de repère, de savoir que les éléments les moins électronégatifs dans chaque période sont les alcalins, et le suivant ce sont les alcalinotéreux. Le plus électronégatif de la période, c'est un halogène. Le plus électronégatif de tous, c'est le fluor. Parlons maintenant des nombres d'oxydation. Alors, je ne vous donne pas, on va regarder le tableau que j'ai pré-rempli ici. Et après, je vous donnerai quelques exemples d'applications. Et puis après, ça sera à votre tour de chercher les nombres d'oxydation des éléments. D'abord, un élément dans son état standard. Donc par exemple, l'hydrogène dans son état standard, c'est la molécule d'hydrogène en phase gaz. L'oxygène dans son état standard, c'est l'oxygène de l'air, le dimère d'oxygène, O2. D'accord? Donc les éléments dans leur état standard ont un nombre d'oxydation égal à 0. Lorsque vous avez des atomes au sein de molécules, si c'est des atomes du groupe 1, je ne parle pas de l'hydrogène, je ne parle que des alcalins. Les atomes du groupe 1, ils ont un nombre d'oxydation plus 1. C'est-à-dire qu'ils sont très facilement cationiques. C'est-à-dire, on comprend pourquoi, puisque ce sont les moins électronégatifs. Donc ce sont ceux qui peuvent le plus facilement céder un électron.
mais ils n'ont qu'un électron de valence. Après, ça leur serait plus difficile de céder des électrons de cœur. Donc ils donnent un électron à quasiment tout le monde. Ce sont les moins électronégatifs de tous. Regardez à nouveau le tableau, le graphique ici. Ce sont systématiquement les alcalins les moins électronégatifs. Donc ils sont généralement cationiques. Ils ont un nombre d'oxydation plus 1. Le groupe 2, c'est le groupe des alcalinotéreux. Le groupe 2, leur valence est de type NS2. D'accord? De même que pour le groupe 1, c'est NS1. Donc ils peuvent facilement perdre 2 électrons. Vous avez vu qu'ils sont peu électronégatifs, donc ils sont plutôt, on va dire, électropositifs. Et le nombre d'oxydation, en général, c'est plus 2. Le fluor, je vais changer de couleur. Le fluor est l'élément le plus électronégatif de tout le tableau périodique. Il a une très forte capacité au sein d'une liaison, à récupérer un électron. Mais il ne peut en récupérer qu'un. Parce que sa configuration de valence est de type NS2 NP5. Donc il peut en récupérer un pour compléter sa couche de valence, mais après, les sous-couches suivantes, elles sont trop hautes en énergie. Donc il n'a pas la capacité à aller au-delà de sa couche de valence P, du remplissage de sa couche de valence P. Donc même s'il est très électronégatif, il ne peut pas faire mieux que de récupérer un électron, et donc son nombre d'oxydation habituel, c'est -1. C'est-à-dire qu'en général, il est négatif. C'est-à-dire que si je regarde la molécule LiF, le nombre d'oxydation du lithium, c'est +1. Donc ce sont deux éléments qui sont faits pour s'entendre, en quelque sorte, puisque le lithium a une capacité à facilement perdre son électron. Il est très électropositif, ou très peu électronégatif, et le fluor est très électronégatif, donc lui peut facilement acquérir un électron supplémentaire. Dans le groupe 17 en général, le groupe 17 et le groupe des halogènes, les éléments ont un nombre d'oxydation égal à -1. Sauf s'ils sont combinés avec le fluor. Évidemment, fluor-chlore, c'est le fluor qui va l'emporter. Donc si on a F, une molécule FCl, le fluor sera -1 et le chlore sera +1, puisque le fluor est plus électronégatif que le chlore. L'oxygène est un chalcogène. Si vous regardez l'électronégativité de l'oxygène, c'est ici. Vous voyez que c'est un élément qui est aussi très électronégatif par rapport à tous les autres. Donc l'oxygène, en général, sauf lorsqu'il est combiné au fluor, il est -2. Alors pourquoi -2? Parce qu'à nouveau, sa configuration de valence c'est NS2 NP4, et donc il a 2 places disponibles dans la sous-couche P pour accueillir 2 électrons supplémentaires. Et après, mais je reviendrai là-dessus, voilà. Et donc après, il est comme ceci, il a sa sous-couche P totalement remplie, et il est donc -2. L'hydrogène, il y a 2 cas de figure pour l'hydrogène. Soit un hydrogène est lié à un métal. S'il est lié à un métal, eh bien en général, il est plus électronégatif que ce métal, et il va avoir un nombre d'oxydation égal à -1. Donc il va récupérer un électron, et on dit dans ce cas-là qu'on a affaire à un hydrure. Il se comporte donc un peu de vocabulaire, c'est un hydrure. Et en revanche, s'il est lié à un non-métal, au contraire, il perd son électron, donc il a une charge de +1, et on dit dans ce cas-là qu'il a un caractère de proton. Alors, on va ouvrir une parenthèse. Ce qu'on a vu dans tous les exemples précédents, c'est tout ce qu'on a vu plusieurs fois, je veux dire, dans ces différentes vidéos, c'est un principe assez fort, c'est que un atome, ce qu'on a vu de façon sous-jacente, que j'ai pas encore assez explicité, donc c'est le bon moment, c'est que un atome, au sein d'une molécule,
un atome au sein d'une molécule va avoir tendance à posséder la structure électronique du gaz noble le plus proche. Donc un atome au sein d'une molécule va avoir tendance à posséder la structure électronique du gaz noble le plus proche. Donc pour ça, il va soit s'entourer d'électrons supplémentaires qu'il va récupérer auprès de ses voisins, soit au contraire perdre des électrons. Donc vous voyez le lithium va avoir qui a pour configuration électronique hélium 2s1. Vous voyez que ça lui est difficile, le gaz rare le plus proche c'est l'hélium, et donc il va facilement être lithium+, ce qui lui permet d'avoir la configuration électronique de l'hélium, c'est-à-dire 1s2. Donc on comprend pourquoi le lithium est très faiblement électronégatif. Parce qu'en perdant cet électron, il acquiert une structure électronique très stable, où les couches et les sous-couches sont totalement saturées en électrons. Le fluor, on comprend aussi pourquoi c'est parmi les éléments, c'est même l'élément le plus électronégatif, puisque sa configuration électronique c'est hélium 2s2 2p5, et lorsqu'il devient fluor-, il acquiert la configuration hélium 2s2 2p6, c'est celle du gaz noble le plus proche qui est le néon. L'oxygène et hélium 2s2 2p4, on comprend aussi pourquoi il a une forte électronégativité et pourquoi lui peut aller jusqu'à s'entourer de 2 électrons, peut aller jusqu'à récupérer 2 électrons supplémentaires, parce que ainsi il devient O2-, et en étant O2-, sa structure électronique c'est aussi hélium 2s2 2p6, c'est-à-dire celle du néon. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore souligné, mais c'est un principe très fort. Et vous voyez ici, accessoirement, je vais souligner que lorsqu'il acquiert cette structure électronique de valence, ici, il est entouré de 8 électrons de valence. Donc O2- possède, plutôt qu'entouré, il possède 8 électrons de valence. Et 8, c'est ce qu'on appelle un octet. Et ça doit vous rappeler quelque chose. Vous avez vu ça dans le cadre de la théorie de Lewis. Revenons aux exemples d'application. L'hydrogène H2 gazeux, c'est l'état de l'hydrogène dans son état standard. Nombre d'oxydation 0. H2S. Donc là, vous démarrez avec les nombres d'oxydation que l'on connaît bien. On est dans le cas, donc H2S, c'est cette molécule, H, S, H. De toute façon, à la limite, peu importe, on n'a pas besoin forcément de connaître la structure. Donc voilà H2S. Donc on a dit, lorsque l'hydrogène est lié à un métal, son nombre d'oxydation c'est -1, et s'il est lié à un non-métal, c'est +1. Le soufre est ici, c'est un non-métal. Donc les deux hydrogènes ont chacun un nombre d'oxydation de +1. Donc les deux hydrogènes ont un nombre d'oxydation de +2. Donc pour qu'il y ait neutralité de H2S, il faut donc que le soufre ait un nombre d'oxydation de -2. CH4. Le carbone est ici. C'est un non-métal. On a donc les 4 hydrogènes qui ont un nombre d'oxydation de +1 fois 4, c'est-à-dire +4. Ça veut donc dire que pour qu'il y ait neutralité de la molécule, le nombre d'oxydation du carbone c'est +4. CaF2. Chaque fluor a un nombre d'oxydation de -1. Donc on a 2 fluors, ce qui fait un nombre d'oxydation pour les fluors de -2.
Et le calcium, du coup, se retrouve avec un nombre d'oxydation de plus 2. Et tout ça est très cohérent parce que le calcium est un alcalino-terreux. Rappelez-vous ce qu'on a dit, groupe 2, groupe des alcalino-terreux. Ils ont en général, ils ont un nombre d'oxydation de plus 2. Donc on comprend bien maintenant la stoichiométrie de ce composé. Le calcium, en se liant avec 2 fluors, se lie avec 2 éléments qui ont tendance, chacun d'entre eux, à s'entourer d'un électron supplémentaire qu'ils récupèrent auprès, vers l'occurrence du calcium, et le calcium va perdre un électron au profit d'un fluor, un autre électron au profit de l'autre fluor, et ça donne donc un nombre d'oxydation total de plus 2, et donc c'est en quelque sorte une parfaite compatibilité entre ces éléments. À vous de jouer. Donc vous jouez le jeu, vous mettez la vidéo en pause et vous revenez quand vous pensez avoir trouvé la solution ou que vous êtes éventuellement coincé, que vous n'êtes plus capable de trouver que vous pensez que vous n'êtes pas capable de trouver la solution par vous-même. Vous avez suffisamment réfléchi et vous pensez que vous n'êtes pas capable de trouver, ou bien vous pensez que vous avez trouvé, vous voulez vérifier la solution. Donc à vous de jouer, pause, donc 3, 2, 1, à vous de jouer. Bon, nous voilà de retour. Alors SO4 2-. L'oxygène, chaque oxygène a un nombre d'oxydation de moins 2. Ils sont 4, ce qui donne un nombre d'oxydation total pour les oxygènes de moins 8. Et donc le soufre doit avoir un nombre d'oxydation de plus 6 pour que la somme des deux, moins 8 plus 6, soit égale à la charge globale de la molécule, qui est moins 2. Le manganèse, MnF3, j'ai fait exprès de donner 3 composés ici à base de manganèse. MnF3, le fluor a une charge de moins 1. Il y a 3 fluors autour de manganèse, ça fait donc un nombre d'oxydation, enfin le fluor a une charge, pas une charge, pardon, le fluor a un nombre d'oxydation de moins 1 fois 3, ça fait un nombre d'oxydation pour les 3 fluors de moins 3, et donc le manganèse va avoir un nombre d'oxydation final de plus 3. MnO2, les oxygènes ont chacun un nombre d'oxydation de moins 2. Ils sont 2, ce qui donne un nombre d'oxydation global pour les oxygènes de moins 4, et donc le manganèse va avoir un nombre d'oxydation de plus 4. KMnO4, le potassium est un alcalin, il est ici, période 4, il a un nombre d'oxydation de plus 1, comme tous les alcalins, ici, je vous l'avais souligné ici. L'oxygène, les oxygènes ont un nombre d'oxydation chacun de moins 2, ils sont 4, ça fait moins 8, moins 8 plus 1, ça fait moins 7, KMnO4 étant une molécule neutre, pour qu'il y ait neutralité, la somme des nombres d'oxydation doit être égale à 0, donc le nombre d'oxydation du manganèse, ici, est égal à plus 7. Les nombres d'oxydation, ce sont des nombres formels. Ça ne veut pas forcément dire que le manganèse perd 7 électrons. Ce sont des nombres purement formels, mais c'est très utilisé, aussi bien en physico-chimie des matériaux qu'en physico-chimie moléculaire. Et c'est ainsi que s'achève cette sous-partie sur les nombres d'oxydation.